Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien mieux et j'espère que ça s'entend. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ongles. Donc j'ai mis du vernis couleur aubergine et en fait après j'ai mis un top coat de chez Kiko que je viens tout juste d'acheter et qui permet de matifier le vernis. Donc au lieu que le vernis sorte glossy, tout brillante ou comme du vernis, et ben il sort mat. Ça fait longtemps que je cherchais ce produit là, donc je l'ai trouvé, je suis contente. Donc je vais vous montrer comment j'ai mis mon vernis, etc. Bon, tout le monde sait mettre du vernis. Et puis je m'étais cassé un ongle 2 jours avant la vidéo, donc je vous montre comment je fais moi pour camoufler ça, etc. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais des très gros bisous. À tout bientôt. Donc je vais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer ma routine ongles. Donc je commence par étaler une huile vitalisante pour ongles et cuticules de chez Peggy Sage. Donc je mets principalement sur les cuticules. En fait les cuticules c'est les petites peaux qu'il y a sur la base de l'ongle. C'est de là que pousse l'ongle en fait. Et il y a des petites peaux qui viennent sur l'ongle et qu'il faut repousser parce que sinon c'est pas très joli. Et justement cette huile permet de rendre les cuticules plus molles et moins sensibles et comme ça après on peut les pousser. Donc il faut masser, une fois qu'on a appliqué sur chaque ongle, il faut masser cette huile comme je suis en train de le faire. Et ensuite je prendrai un repousse cuticule, le mien est en bois, c'est un truc jetable que j'utilise quand même plusieurs fois avant de le jeter bien sûr, et je repousse tout doucement mes cuticules en essayant de rester assez délicate parce que si vous déformez vos cuticules en fait vos ongles vont être déformés quand ils vont repousser et ça fait des trucs pas forcément très jolis. Donc voilà, faut quand même en prendre soin et y aller doucement et surtout il faut risquer aussi de vous faire mal, donc voilà, faut pas que ce soit désagréable en soi. Donc voilà, je vous ai fait un petit zoom pour vous montrer comment on le fait sur les doigts. Donc vraiment, on repousse tout doucement. Ensuite, on passe à la lime à ongles. Donc j'ai une lime, comme vous voyez, en forme de sourire un peu. Et donc il y a un côté qui est très fort, très rugueux, et un autre qui est tout doux. Donc je commence par le côté un peu rugueux. Mes ongles étaient déjà pratiquement limés, donc j'ai pas grand chose à faire. Mais voilà, le geste c'est vraiment, on s'occupe des côtés et on lime. Ensuite, je vous montre que sur ma main droite, j'ai un ongle qui est cassé et voilà, clairement beaucoup plus court que les autres. Sauf que j'avais pas envie de mettre tous mes ongles courts, donc je vais rajouter une capsule, donc ce que je vous montre avec de la colle. La capsule c'est bien, mais faut savoir après la fondre, etc. Sinon ça fait vraiment très moche. Donc je vous montre comment on met la colle sur la capsule et en fait après il faut faire glisser. C'est une demi-capsule, donc elle se met que sur la moitié de l'ongle. Donc après il faut glisser toute l'encoche pour pas faire de bulles et la coller comme il faut. Je crois que j'ai pas réussi à le filmer, malheureusement. Parce que comme vous voyez, je galérais un peu avec la caméra, mais en fait, ouais, pour éviter de faire des bulles, il faut glisser la capsule sur le bord de l'ongle et appuyer ensuite. Donc voilà, j'appuie pendant un petit moment. Ensuite, je vais venir couper la capsule avec une sorte, ça ressemble beaucoup à une guillotine, hein, mais c'est un coupe-ongle, mais pour capsule, qui est fait un petit peu exprès. Oui, ça fait un peu sorcière, on est d'accord. Hein. Donc, on va venir couper avec la coupe-capsule. Donc, je positionne comme il faut pour que ce soit à peu près droit, que ça fasse pas trop de vagues, et je retiens l'ongle au cas où, et voilà ma capsule. Bien sûr, elle est beaucoup plus longue que mes ongles, et il va falloir la limer, donc c'est ce que je vous montre juste après. Et là on passe au travail le plus difficile quand on met une capsule, c'est de la fondre. Donc en fait le principe c'est de limer tout le dessus de la capsule et de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus fine et qu'elle se fonde avec l'ongle tout simplement. Donc là il faut faire super gaffe parce que comme c'est une demi-capsule, si vous limez au-dessus de la capsule, c'est-à-dire que vous limez votre ongle,
le dessus de votre ongle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement c'est très très mauvais, donc il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment limer, faut toucher qu'à la capsule et la rendre de plus en plus fine pour qu'elle se confonde vraiment avec l'ongle. Donc c'est une partie un petit peu longue à faire, donc c'est bien quand on n'a qu'un seul ongle à faire, c'est assez rapide. Mais je vous laisse imaginer si vous avez les ongles courts tout le temps et que vous voulez par exemple mettre du gel donc, ou du vernis semi-permanent, faire ça sur les 10 ongles à la lime à ongles, c'est un petit peu fastidieux comme travail, disons. Mais voilà, pour un seul ongle, je me suis dit que j'avais le temps, que je pouvais le faire, et le résultat est assez, enfin pas bluffant, mais assez intéressant parce que voilà, ça se voit pas trop bien sûr si on met du vernis par dessus. Après on verra toujours une démarcation au niveau de la couleur, mais pas au niveau de la texture, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser des capsules quand je me casse des ongles. En parlant de vernis, il est temps d'appliquer le nôtre, donc je mets un vernis de chez Péguissage, le 1010, donc qui apparemment, eux ils l'appellent Black Baccarat, mais moi je trouve que ça ressemble plus à entre l'aubergine et de l'eau brun un peu niveau couleur, donc voilà, pour moi c'est pas noir, comme vous le voyez quand je suis en train de l'appliquer sur le pouce et après sur les autres doigts. Du coup je mets 2 couches pour que ce soit assez foncé, sinon ça fait vraiment très aubergine, mais je trouve que pour l'automne ça va bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ces couleurs là pour l'automne, un peu plus foncé que ce qu'on met en été bien sûr, logique. J'ai pas grand conseil, j'ai pas de conseils énormes à vous donner pour appliquer votre vernis. On commence à la base de l'ongle et on va vers la pointe, mais après c'est un peu comme vous avez l'habitude de le faire. Surtout que ça dépend des pinceaux. Là, ce vernis là, il a un pinceau assez plat, enfin vraiment pas trop rond, et du coup il couvre largement l'ongle et c'est assez simple à appliquer. Mais après j'ai pas d'astuce en soi pour ne pas dépasser, etc. Le seul conseil que je vous donne, c'est de prendre votre temps pour bien étaler comme il faut et que vous ayez pas trop de soucis. Moi je crois que j'ai fait quelques bavures il me semble, et après bah voilà, on prend un coton, on essuie, etc. Et voilà, on s'en sort très bien comme ça. Passons à présent au top coat de chez Kiko qui permet de rendre l'ongle mat. Donc c'est le Nail Care, le 3 en 1. C'est marqué qu'il est fortifiant et que c'est une base et un top. Moi je l'utilise vraiment que comme top, donc à la fin en fait. On peut le mettre comme base, mais moi je ne le mets pas du tout comme base. Et donc il matifie le vernis. Vous allez voir quand je vous le mettrai en zoom. Vous allez même, à mon avis, le voir en train de matifier. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est la première fois que j'ai utilisé ça et j'ai trouvé ça super sympa comme concept. Ça change un peu du vernis toujours brillant, d'avoir un vernis mat. Je trouve ça cool. Donc voilà le petit zoom qui vous permet de voir ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez par exemple mon auriculaire, le droit il est en train de se matifier, il est pas mat comme les autres et ça va le faire au fur et à mesure et je trouve que ça fait... ça donne une meilleure finition au vernis, ça fait vraiment automne je trouve, ça fait dark et tout ça, j'aime beaucoup. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, mais je trouve ça sympa. Ah et si jamais j'ai le prix du vernis si ça vous intéresse du Kiko. Donc si jamais le vernis Kiko m'a coûté 3,50 €, donc je trouve que c'est vraiment pas cher pour un top coat assez sympathique comme ça. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher, on pourra l'utiliser, je pourrais l'utiliser énormément de temps. Et là je vous montre la différence entre la main gauche et la main droite, donc celle qui est matifiée et celle qui ne l'est pas. Donc voilà, comme ça vous voyez bien la différence et voilà encore une fois pourquoi j'adore tant la marque Kiko, parce que pour 3,50 € on a un produit qui nous permet de changer complètement un vernis, enfin la finition n'a rien à voir et voilà, j'adore complètement.
Et voilà les filles, donc ce que ça donne une fois que mes 10 ongles sont matifiés. Je sais pas vous, moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ce petit tuto ongles est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous appréciez le concept de ma chaîne. Gros bisous, bye bye.